Chers bien-aimés, je vous salue, chers, au nom de Jésus. Voyez-vous une inscription derrière moi? Est-ce que c'est écrit Miri? M-I-R-I. C'est le nom d'une ville qui est située en Malaisie, dans l'état de Sarawak, à l'est de la Malaisie, très intéressante et exotique. C'est depuis une magnifique montagne dans cette ville que je vous parle actuellement. C'est sur cette même montagne, d'où je vous parle dans cette ville, qu'on a découvert pour la première fois du pétrole en 1909. Ce sont deux ingénieurs canadiens qui, en venant ici, ont découvert qu'il y avait du pétrole dans cette montagne. En général, le pétrole se trouve dans les plaines désertiques ou sous la mer. Même dans les profondeurs marines, le fait qu'il y ait du pétrole dans une montagne était quelque chose de très rare. On dit que c'est ici qu'on a découvert pour la première fois du pétrole dans une montagne. C'est seulement après l'arrivée de ce pétrole que tout le pays de la Malaisie est devenu prospère. C'est une ville appelée Miri. Dans cette ville, en 1973, un réveil a eu lieu et beaucoup de gens ont été sauvés en grand nombre. Même aujourd'hui, dans cette ville, plus de 50% de la population est chrétienne. On peut voir que beaucoup de gens ont été sauvés et que de nombreuses églises ont été établies. Donc cette ville est une ville que Dieu a choisie pour un réveil, une ville où un réveil a été suscité. Même maintenant, les gens prient pour qu'un autre grand et puissant réveil ait lieu. Alors, c'est une grande joie pour moi de vous parler depuis cette ville. Vous vous demandez peut-être, quel verset le Seigneur m'a-t-il donné? Lamentations, chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Réfléchissez un instant au fait que nous ne sommes pas anéantis. Tant de dangers capables de nous nuire nous entourent. Il y a des dangers qui viennent de la nature et d'autres causés par des esprits mauvais invisibles à l'œil nu. Il y a aussi des dangers causés par des êtres humains malveillants, ceux qui pensent, planifient et agissent pour nous détruire sont tous autour de nous. Comment pensez-vous que nous restons dans sécurité et indemnes au milieu de tout cela? C'est la grâce de Dieu. C'est grâce à la grâce de Dieu que nous ne sommes pas anéantis et que nous subsistons encore aujourd'hui. Chaque jour, nous devons louer le Seigneur pour cela. Seigneur, au milieu de tant de souffrances, d'épreuves et d'oppositions, au milieu de ceux qui me veulent du mal, tu continues à me protéger, je te rends grâce et nous devons louer le Seigneur ainsi. Sa compassion n'a pas de fin. Il est un bon Père plein de miséricorde envers nous. C'est fini, je descends. Il ne dira jamais que cela ne peut plus être fait. Il continuera à faire preuve de miséricorde sans fin. Réfléchissez un instant. Si Dieu nous avait punis pour nos péchés, pensez-vous que quelqu'un aurait pu subsister? Nous aurions tous été détruits. Alors, quelle est la raison pour laquelle nous ne sommes pas détruits malgré nos péchés? C'est sa miséricorde. Il nous fait prendre conscience, nous amène à la repentance, nous corrige et nous guide continuellement. Toi, fils qui fais des erreurs, toi, fille qui fais des fautes, il nous guide avec une grande compassion en nous faisant prendre conscience. Cette compassion est très importante. Nous devons recevoir sa miséricorde. Et pour obtenir cette miséricorde, il faut s'humilier. Plus nous nous humilions, plus il continuera à nous montrer sa compassion. Ne laissez aucune place à l'orgueil. Toujours, dans la présence du Seigneur, dites « Tout cela, c'est ta grâce, c'est ta compassion. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à ta grâce et ta compassion, Seigneur. Ma famille, ma vie, mon travail, tout cela vient de ta miséricorde. » Continuez à louer le Seigneur sans cesse, car il continuera à vous montrer sa compassion sans fin. C'est à cause de cette compassion que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Il faut en être conscient et ne jamais l'oublier, d'accord? Maintenant, je vais m'adresser au Seigneur. Seigneur, si je ne me suis pas anéanti, c'est uniquement grâce à ta grâce. Si tu ne m'avais pas montré ta grâce, je serais déjà détruit. Tu as dit que ta compassion n'a pas de fin. Fais une prière en demandant que ta compassion soit sur moi chaque jour, qu'elle soit sur ma famille aussi. Aujourd'hui, un changement va se produire. Le Seigneur va complètement renverser ce que tu crains. Selon sa grande compassion, il vous fera du bien. Un miracle va se produire aujourd'hui. Attendez votre miracle. La compassion du Seigneur accomplira un miracle pour vous. Seigneur, je crois que tu es toujours prêt à me faire miséricorde. Ta grâce me purifie, certainement.
Aujourd'hui, j'ai un miracle dans ce domaine. J'attends qu'un miracle se produise, je crois que je le recevrai. Au nom de Jésus. Amen. Amen.